Et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, pour ce troisième jour de ce mois de décembre, je vais vous expliquer comment fonctionne un chrono et à quoi servent les différents éléments sur le cadran de ces montres, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre ces montres quand ils commencent dans le monde de l'horlogerie, et que moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres, je n'y comprenais rien et j'aurais bien aimé qu'on me l'explique. Donc, cela étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un concours est en cours pour gagner une montre, donc si vous voulez participer et tenter votre chance, je vous laisserai le lien vers la vidéo du concours dans la description de celle-ci. Revenons à nos chronos, et pour commencer, on va donc analyser le cadran de la montre afin de comprendre à quoi servent ces différents éléments et les sous-cadrans. Ce que les gens ne savent souvent pas, c'est que la grande aiguille fine, qui est d'habitude celle des secondes, n'a pas cette fonction sur un chrono, et donc c'est normal qu'elle ne bouge pas en permanence, puisqu'en effet, cette aiguille va être celle qui va commencer à bouger quand on va enclencher le chrono et qui va donc vous dire depuis combien de secondes celui-ci a été enclenché. La seconde, elle, va se retrouver sur un des sous-cadrans du chrono et dans le cas de cette Seagull, la seconde se situe au sous-cadran des 9 heures. Le ou les autres sous-cadrans de la montre vont eux compter les minutes qui sont passées depuis le démarrage du chrono. Donc, quand on stoppera le chrono, on lira en premier les minutes écoulées sur les sous-cadrans et ensuite on va lire les secondes en regardant où se trouve la grande aiguille du chrono qui est également à l'arrêt. Et voilà, on a notre temps du chrono. Maintenant, il faut savoir comment utiliser les boutons poussoirs du chrono afin de ne pas se tromper, voire pire, casser le chrono, ce qui peut arriver si on ne fait pas attention lors de l'utilisation de chronos un peu plus fragiles. Pour commencer, on va voir le bouton du haut qui se trouve à 2 heures et qui va servir à démarrer le chrono. Ah oui, petit conseil, toujours bien pousser les boutons poussoirs du chrono jusqu'au bout pour ne pas risquer de bloquer quoi que ce soit dans le mouvement de la montre. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont de toutes petites pièces qui vont être actionnées, donc bien aller jusqu'au bout du bouton poussoir. Ensuite, si on veut arrêter le chrono, on va réappuyer sur ce même bouton poussoir qui se trouve à 2 heures et on va avoir les aiguilles du chrono qui vont arrêter de bouger. Ensuite, rien de plus simple pour réinitialiser le chrono puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir qui se trouve à 4 heures et hop, les aiguilles retournent à leur position d'origine. Bien entendu, on va avoir encore d'autres chronos qui peuvent avoir toutes les actions qui vont être enclenchées par un seul bouton, que l'on appelle les chronos monopoussoirs, qui sont normalement aussi beaucoup plus chers car beaucoup plus complexes à faire, puisqu'un seul bouton doit du coup être capable d'exécuter 3 actions différentes l'une derrière l'autre. Voilà, maintenant vous devriez être capable de réussir à maîtriser un chrono sans difficulté. Si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.